Bonjour, nous sommes les terminales VV du lycée Marie-Durand de la promotion 2018-2020. Voici quelques interviews sur la parité homme-femme dans le secteur vitivinicole. Nous avons réalisé des interviews auprès des personnes extérieures au monde agricole sur la place de la femme dans l'agriculture sous forme de micro-trottoirs. Est-ce que vous pensez que la femme est discriminée dans le monde de l'agriculture ? À mon avis, oui, en partie. Déjà, quand on regarde dans les classes, il y a très peu de femmes. L'agriculture, c'est considéré comme un métier un peu d'homme. Il faut aller sur le terrain, il faut avoir un peu de force. Donc, les femmes ne sont pas toujours, même si elles en ont envie, elles ne sont pas toujours bien accueillies, quoi. À mon avis. Selon vous, quelles caractéristiques il faut pour être viticulteur ? Je pense qu'il faut être polyvalent, il faut être rigoureux dans son travail, il faut aimer le vin, un minimum. Il faut être assez robuste par rapport aux conditions climatiques, parce que c'est du travail d'extérieur. Pour toi, quelles sont les caractéristiques pour être viticulteur ? Pour être viticulteur, déjà, il faut connaître les bases, tout ce qui est le cycle de la vigne, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut la tailler, quand est-ce qu'il faut la traiter, quand est-ce qu'il faut faire le travail du sol, toutes les étapes. Et c'est pas forcément avoir une famille dans la vigne pour connaître les bases. Ça s'apprend. Pour vous, quelles sont les caractéristiques pour être viticulteur ? D'avoir une bonne connaissance du travail, de la vigne, de la manière de faire du vin, ce genre de choses. Dès l'instant où une personne a les connaissances requises pour faire de la viticulture, pour moi, elle est tout à fait capable de pouvoir le faire, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que selon vous, la femme est discriminée dans le métier de l'agriculture ? Selon moi, la femme, il y a moins de femmes dans l'agriculture que les hommes. Je ne sais pas si elle pourrait être discriminée, mais en tout cas, il y a plus d'hommes que de femmes dans l'agriculture. Est-ce que, selon vous, il y a une parité homme-femme dans la viticulture ? Non. Et pourquoi ? Parce que c'est un vieux métier, c'est assez difficile et c'est plutôt réservé aux hommes comme travail. Les BTS, VO, le métier qui s'est affiné et tout, mais non, je pense pas du tout. Est-ce que, selon vous, il y a beaucoup de femmes viticultrices aujourd'hui ? Oui, Et pourquoi, selon vous ? parce que selon moi, c'est un métier qui peut se faire autant par les hommes que par les femmes. C'est un domaine qui s'ouvre de plus en plus, donc les femmes sont plus intéressées par le travail de la terre et du terroir. Est-ce que le métier de la viticulture est ouvert à tout le monde ? Je pense que oui, c'est ouvert à tout le monde. Et pourquoi, selon vous ? Parce que je pense que les femmes sont autant capables que les hommes de travailler dans la viticulture, de faire ce métier, voilà, tout simplement. Monsieur Varnier, proviseur adjoint du lycée Marie-Durand. Je pense que les femmes sont arrivées à la vigne par le côté énologie. Ce qui leur plaisait, c'était le nom. C'est-à-dire le côté dégustation, du vin, etc. Ça, c'est au début. Je me souviens notamment dans le BTS viticulture énologie, les premières, pas les premières, mais disons, il y avait beaucoup d'étudiantes qui venaient pour l'aspect nom, qui leur plaisait. Et de plus en plus maintenant, on a des profils de femmes qui sont intéressées par l'élevage du raisin, par la prod. Et donc qui ont repris des exploitations ou qui se sont investis sur des domaines. Moi je pense que c'est bien parce que ça permet un peu de féminiser une profession qui était quasi exclusivement masculine il y a encore quelques années. Ça permet d'avoir peut-être une vision aussi différente sur le métier. C'est beaucoup un métier d'homme parce que c'est beaucoup à l'extérieur, il y avait cette vision. Et le fait que les femmes elles prennent possession de ce métier, ça prouve aussi que même si c'est un métier exigeant physiquement et difficile, les femmes ont la capacité de réussir. D'ailleurs, il y a des beaux domaines qui sont tenus par des femmes. Des superbes domaines. Tout à fait. Et à l'enseigne du lycée, est-ce que vous avez vu un changement au cours des années par rapport à la section vigne et vin, où il y a une féminisation qui devient de plus en plus importante ? Ouais, non, pas vraiment, parce qu'en bac pro, je pense notamment, on n'a pas beaucoup de filles. Très peu, il y en a quelques-unes. Il y a même des promotions où on n'a qu'une jeune fille. Mais nous, dans notre classe, on en a qu'une. Alors c'est vrai, parce que justement, en Viti, il y en a plus. Et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que le côté œnologie, ça les intéresse, le côté dégustation, pour faire un DNO, pour faire des... Non. Et le côté production, ça attire moins les filles, peut-être parce que c'est plus compliqué, parce que c'est un milieu qui reste encore très masculin, parce qu'elles bénéficient peut-être pas d'un accueil qui est toujours
conforme à ce qu'on pourrait attendre, quoi. Il y a une image aussi, peut-être, des métiers de la vigne, une représentation qui attire pas les filles, je pense. Et vous savez combien il y a de femmes en pourcentage chefs d'exploitation? 10%. Bonsoir, Marc Valette. Je suis viticulteur et j'exploite un vignoble sur la commune de Corconne et je commercialise ma production auprès de la Gravette de Corconne. Okay. Je fais ce métier depuis 1998. J'exploite au jour d'aujourd'hui, est une exploitation familiale. Tout jeune, j'ai donné la main à mes parents, ce qui m'a donné un petit peu le goût du métier. Ça m'a permis de faire mes études dans la filière vitivinicole. J'ai fait un BTS VO et un diplôme national d'énologue qui m'a permis de travailler dans l'industrie des vins spiritueux pendant presque une décennie. Et ensuite, j'ai repris sur le tard l'exploitation vitivinicole sans pour autant faire le projet que j'avais initialement, c'est-à-dire de travailler le vignoble, transformer et commercialiser. Comme il y avait une structure coopérative performante sur la commune, j'ai préféré rester auprès de la Gravette de Corconne. Pour faire des métiers comme ça, il faut être avant tout passionné. Car c'est des métiers qui sont relativement ingrats, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est du travail à long terme qui demande aussi beaucoup d'abnégation. Et il faut aussi aimer la nature et l'environnement, puisqu'on est toujours en contact avec ce milieu-là. Pour caractériser le métier de viticulteur, c'est avant tout un métier de passion. On pourrait aussi le caractériser de nature, de plaisir, difficulté, beaucoup de satisfaction sur le plan personnel et des fois pas mal de déconvenus aussi. Mais en résultat, c'est quand même un métier très intéressant. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon viticulteur? De la réussite, du courage, de la passion, et c'est déjà pas mal. Est-ce qu'une femme peut être une bonne viticultrice? La notion de genre ne rentre pas en ligne de compte dans le cas de la réussite dans ces entreprises-là. Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on se sent capable et qu'on a la passion pour faire ces métiers-là. Les femmes ont tout autant la possibilité et même plus d'arguments pour faire ces métiers-là que les hommes. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a très peu, en proportion d'hommes, de viticultrices dans cette filière-là. Et pensez-vous que le métier de viticulteur est plus dur pour une femme Non, pas du tout. Pour un homme? Pas du tout. Le tout, c'est de vouloir et de savoir ce qu'on veut, et puis après, on y arrive. Et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Combien vous pensez qu'il y a de femmes? Mais bon, je pense à peu près 10%, mais peut-être c'est moins, je sais pas. Je connais pas. Il y a 40% de femmes chefs d'entreprise dans la viticulture. C'est plus que ce que je pensais. Monsieur Picasso, chef d'exploitation du domaine de Donadi à Rodilhan. Que pensez-vous de la parité homme-femme dans le métier de viticulture? C'est moins pire qu'ailleurs. C'est moins pire qu'ailleurs? Ouais, il y a pas mal de femmes œnologues. Ouais. Les femmes sont souvent très bonnes à la dégustation. On retrouve des femmes, pas tellement dans le métier de tractoriste, mais chef de culture, chef de régisseur de domaine et en œnologie surtout, on trouve pas mal de femmes. D'accord. Et je trouve que par rapport à d'autres secteurs de l'agriculture, c'est plus mixte que les autres. Pensez-vous qu'une femme peut être chef d'exploitation? Bien sûr. Alors, on n'en trouve peut-être pas beaucoup qui ont de grosses compétences en tractorisme encore. Quoique là, si je regarde la promo qui fait une formation de tractoriste et entretien des machines sur le CFPPA, c'est très mixte. D'accord. C'est peut-être 50-50. Donc non, ça ne me choquerait pas et ça ne pose pas de problème. Et donc pour vous, elles apportent quoi les femmes dans la viticulture? Par rapport aux hommes? Ouais. Je sais pas. Moi, je trouve que souvent, elles sont dans l'œnologie. J'ai l'impression qu'elles ont un goût, un nez qui est peut-être plus fin que les hommes. Elles sont bonnes à la dégustation. Et après, qu'est-ce qu'elles amènent par rapport aux hommes? Un peu moins de testostérone, un peu moins de conneries. Les métiers dans les vignes, par exemple, les bourgeonnés, taillés, sont plus faits pour les hommes ou c'est la même chose, c'est le travail le même pour tout le monde? Ah bah non, là ça va, là c'est bien. Bah oui. Ouais. Luciane le fait bien. Oui, voilà. Oui.
Donc pour vous, les femmes, elles ont totalement leur place dans la viticulture. Bah oui. Et de toute façon, je vois pas pourquoi elles n'auraient pas leur place quelque part. D'accord. Et une petite idée du pourcentage à peu près de femmes viticultrices en France? En France, allez, je peux me lancer, dire un mot. Vas-y, vas-y. 30%, 30 à 40%. Ouais, c'est ça. Nous remercions toutes les personnes interviewées qui ont contribué à la réalisation de ce projet, élèves et personnels du lycée, ainsi que le viticulteur interviewé.